Salut tout le monde, c'est PA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait ça, de poser la caméra, de vous parler sur YouTube. Parce que c'est vrai que là récemment sur la chaîne, il y a eu beaucoup d'extraits de popcorn. Il y a eu pas mal aussi de best-of, etc. Mais juste moi qui vous parle, ça fait longtemps et ça me manque un peu. Et c'est vrai que je suis tout le temps, je suis quasiment tous les jours en stream. Mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent que sur YouTube et j'avais envie de pouvoir vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc je me suis dit, aujourd'hui, petite FAQ, foire aux questions. J'ai demandé ça sur Twitter, vous m'avez posé plein de questions, donc je vais y répondre. En plus, c'est la première fois que je tourne ici devant ce très joli mur blanc. C'est les locaux de la Pop Prod que vous avez peut-être déjà vu justement dans la vidéo de fin d'année que j'avais fait. Et je trouve ça cool de vous montrer. Ça fait 1 an qu'on est là, donc c'est sympa. Je vous mettrai peut-être quelques images. Et je raconte déjà trop ma vie. On est parti, première question. Alors la première question, c'est Providence qui me demande satisfait de popcorn jusque-là. En tout cas, c'est un régal à chaque fois, que ce soit ta prestation, celle des titulaires, des invités ou des challengers. Déjà, merci beaucoup. C'est très gentil. Vous êtes hyper nombreux à me faire des retours sur Popcorn. C'est vrai que c'est une émission où je prends beaucoup de plaisir à faire. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui nous suivent. C'est vrai qu'on fait en moyenne 40, 50. On a déjà fait 70 000 viewers pour un mardi soir devant du divertissement, mais juste de la discussion sur Twitch. Donc en vrai c'est ouf, mais au-delà de tous les chiffres et tout, c'est vraiment quelque chose où moi-même j'ai du plaisir à faire. C'est avec Clément, c'est avec toute mon équipe justement de la Pop Prod qu'on essaye de créer une belle petite émission sur Twitch et qui derrière vous pouvez voir aussi sur YouTube. Donc non, c'est vrai que j'ai eu 2 ans sur Énergie avant où ça m'a donné envie de faire du talk et ça m'a donné aussi pas mal d'expérience pour ensuite pouvoir arriver sur Twitch et vous proposer un truc que c'est moi qui gère entièrement, où je fais ce que j'ai envie, j'invite qui je veux dans la mesure de ils sont chauds pour venir, hein. C'est quand même un truc. Donc non, pour être honnête, je suis hyper épanoui en ce moment et c'est bien dû à Popcorn aussi, ça aide beaucoup. Donc voilà pour la réponse. Alors Volcanic Rainbow qui me demande entre popcorn en cuisine à peu près chaud, les streams, le permis et tout, est-ce que tu as le temps de te poser tranquillement? Alors ça va, tout va hyper bien en vrai, hein, t'en fais pas. C'est gentil, mais en tout cas de demander et tout, de s'intéresser. En vrai, en ce moment, c'est ce que je disais juste avant, c'est que c'est trop cool, c'est que j'ai la chance de pouvoir un peu organiser tout ce que j'ai envie. Donc Popcorn, je vous en parlais juste avant, c'est hyper cool, c'est une émission de discussion où j'ai plein de streamers, de youtubeurs, même des gens qui gravitent pas forcément autour juste du YouTube game, des chanteurs et tout qui ont envie de participer, donc même moi ça me surprend un peu, donc c'est génial. En cuisine c'est pareil, c'est une émission où j'invite une personne et on essaye de faire de la cuisine et on discute, donc non, c'est honnêtement en ce moment ça se passe bien. Contrairement à avant où je faisais que du League of Legends, je streamais 6 jours par semaine, etc. Même d'un point de vue vie sociale, c'était un peu dur. Et là, j'ai réussi à trouver un équilibre, notamment avec et grâce à ma copine, où maintenant j'ai mes week-ends. Avant, je faisais énergie le dimanche, hein, donc c'est comme plein de métiers, etc. où tu vis en décalé, donc ça c'est normal. Mais donc du coup, j'ai vraiment réussi à moi-même me créer une petite programmation chaque semaine pour que à la fois je puisse faire des trucs stylés qui me font trop kiffer et en même temps je puisse voir des potes, je peux voir ma copine, ma famille et tout. Et je pense que c'est important parce que c'est clair que si juste tu streams 250 heures par semaine, il y a un moment où t'as plus trop la réalité des choses et tu peux un peu te perdre là-dedans et c'est ce qui m'était arrivé. Donc non, première année où vraiment on peut anticiper, on va dire, des projets à 5-6 mois. Là, on a sorti d'ailleurs sur Popcorn du merch et je suis content parce que normalement à chaque fois je me retrouve à faire des teasings, des machins où on bosse sur un truc et finalement je dévoile tout. Clément et mes équipes ils me détestent pour ça et donc là c'est la première année où on peut vraiment prévoir en amont, donc honnêtement tout se passe au mieux. Alors Tease Online, envisages-tu de tourner des émissions Popcorn avec un public? Ça c'est une question qui est beaucoup revenue, où il y a beaucoup de gens qui me demandaient de faire ça, qui voulaient venir assister. Avec Pringles notamment, on a fait un truc, Pringles qui est un de nos sponsors avec des ailes parfums de Popcorn, où une semaine sur 2 on invite 2 personnes à voir les coulisses et c'est vrai que les gens adorent. On nous demandait ce qu'on allait le faire en public. Pour être honnête, c'est un truc où je me pose la question, je sais pas, on se demandait est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. C'est clair qu'avoir du public, déjà ça permet d'avoir un peu plus de dynamisme dans l'émission, mais en même temps j'ai pas envie qu'on tombe dans vraiment le truc télé intégral, donc je sais pas encore. Si un jour je le fais, c'est que j'en ai envie. Je pense que ça peut être cool aussi de faire un test, voir si c'est bien, si c'est pas bien, et de voir aussi ce que vous en pensez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup venir participer, donc à voir. Honnêtement, à voir intégralement. Et puis ceux qui ont vu aussi, pour l'instant on a un tout petit studio, hein. C'est vrai que les gens ont l'impression qu'on se retrouve dans des studios monstrueux ou quoi, on tourne Popcorn dans un 9 mètres carrés, donc on peut pas mettre beaucoup de gens si tu veux là-dedans, quoi. On a Amy là pour enchaîner qui nous demande, Amy 27 Scarlett, regrettes-tu ta participation auprès de Le Live?
C'est un truc, ça, j'en ai beaucoup parlé justement dans Popcorn. Quand le lendemain du lancement, on a été avec Mister MV et j'avais sorti d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Donc non, j'ai déjà pas mal expliqué. Ça me permet moi honnêtement de faire un autre format, un format que j'avais envie de faire, où j'avais pas les moyens de le faire. Donc du coup, ça me permet de prendre énormément d'expérience. C'est un truc que je voulais pas faire en live parce que justement, je voulais que ça soit un peu plus travaillé. Donc honnêtement, non, ça nous permet vraiment de tester quelque chose qu'on n'a jamais fait au préalable. On l'a tourné là déjà, donc ça risque de bientôt sortir. Et vous me direz ce que vous en pensez, je suis curieux aussi, mais ça va pas être le truc non plus qui va être révolutionnaire, mais ça va être 1 heure d'émission un peu jeu télé que moi j'aime beaucoup de base et j'ai voulu faire ma propre émission dans ce style-là. Donc non, je regrette pas. Après voilà, vraiment je suis pas dans le projet en mode j'ai pas rejoint la Web TV. C'est juste que moi je leur propose un programme 1 fois par semaine que justement je co-crée. Donc non, je regrette pas spécialement, ça me permet justement de beaucoup apprendre. Les questions s'enchaînent avec Romain. Aura-t-on la chance de revoir la Team Pax dans un prochain événement? Bon, Zerator a annoncé sa Zilan. On va pas vous faire toute une annonce, etc. Mais c'est vrai qu'avec Zari, on y va pour soulever la coupe. On va commencer d'ailleurs bientôt à s'entraîner, mais vous savez, on est invaincu, on a encore le temps. Je vais pas vous faire trop de teasing, mais il va y avoir des trucs autour de la Team Pax et je pense, au-delà de la Zilan, des choses que vous allez beaucoup apprécier. Il y a Mila aussi qui a une autre question. Y a-t-il un projet concept qui te tient à cœur mais qui ne peut pas voir le jour faute de temps ou de moyens? Bonjour, je vais vous faire que du teasing. Non, il y a pas mal de projets justement qui parfois coûtent trop cher ou c'est trop difficile d'un point de vue technique parce que c'est vrai que faire du live c'est honnêtement chiant, dans le sens où ça prend beaucoup plus de moyens que juste avoir 4 caméras et faire un tournage et parfois c'est déjà pas facile aussi. Il y a un concept que j'avais envie de faire déjà depuis 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas pu faire et on commence à voir une potentielle solution pour justement pour pouvoir le réaliser. Donc rien n'est fait. Pour vous donner une petite info, c'est lié au sport et ça fait quelques temps que j'ai rien fait justement de sportif, alors dû à ma blessure, mais aussi des moments où je rassemble des gens, des streamers, des youtubeurs ou autres autour de moi pour faire des événements sportifs et les sortir un peu de leur zone de confort. T'as déjà pensé à une carrière de commentateur de match de foot? Ça te correspond de ouf, je trouve. Déjà, c'est gentil. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je joue à Football Manager, qui est en gros vraiment c'est mon jeu de cœur, quoi. C'est un jeu auquel je jouais tout petit, j'ai quasiment joué chaque année. Quand je rentre dans une aventure Football Manager qui divise de ouf ma communauté, parce qu'il y a les gens, et vous allez sûrement vous reconnaître, qui du coup aiment pas du tout le foot, qui ont un peu de mal avec tout ça, donc qui arrêtent de regarder et je les vois de temps en temps passer dans le chat, ils me mettent des mois de resub et tout en mode bon à bientôt, hein, j'espère que c'est bientôt fini pour revenir et tout. Et à côté, il y a des gens qui sont à 1500% là-dedans. Et là, en ce moment, je suis dans une carrière avec Leeds où il y a parfois 7, 8, voire 10 000 personnes qui me regardent faire des mercatos de 5 heures qui peuvent sembler interminables en partie, en match et tout. Et c'est vrai que donc du coup, je commente le tout et ça me fait vraiment kiffer. Et donc du coup, il y a l'émotion. Récemment, c'est peut-être pour ça, parce que j'ai divagué de ouf sur la question, pardon. Tu m'as parlé de commentateur de foot, je te parle de FM. Mais on est là, c'est Leeds, désolé, il y a Coach Bizot qui a repris le dessus, je me calme. Mais non, mais récemment, j'ai commenté OL Juventus. D'ailleurs, dans ces locaux, c'était la première fois qu'on faisait un stream là, avec Willou, que j'ai ramené, que j'adore tout simplement parce que je le trouve, si vous aimez un peu le foot et que vous le suivez, il a toujours des très bonnes analyses et tout. Et c'est vrai que moi, je suis... alors pas un footix, mais dans le sens où j'adore le foot, j'adore l'émotion que ça me procure, j'adore l'Olympique Lyonnais. Et donc du coup j'aime bien commenter, mais j'ai pas toute l'analyse, j'ai pas toute la profondeur. Et donc j'avais adoré commenter OL Juventus avec lui, c'était trop cool, j'ai eu plein de retours positifs. Non mais c'est cool, tu vois, j'ai pas envie après de devenir Grégoire Margoton, enfin c'est pas mon objectif. Mais commenter de temps en temps les équipes que j'aime, donc soit l'Olympique Lyonnais, soit par exemple la France, tu vois, l'Euro ou quoi. Ça c'est des trucs qui pourraient me faire kiffer clairement. Mais voilà, donc après j'ai pas non plus le niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça aussi par gentillesse parce qu'ils m'aiment bien. Non, arrêtez. Oh, vous êtes bêtes. Comment expliques-tu cette montée soudaine de sub depuis 2-3 mois? Qu'est-ce que cela te procure? Pression, stress, satisfaction? Déjà, joie. joie et bonne humeur, ça me procure. Je suis passé de, je crois, il y a 1 an et demi, 2000 subs, c'est ça, Max? 1300 subs. Il tient les comptes, Mais au-delà du côté purement financier qui est important, et j'en reparlerai un peu après, c'est surtout, je sens qu'autour de moi, pendant longtemps en fait, j'ai eu l'impression que les gens zappaient juste sur moi en mode bon vas-y, il est cool, ok c'est bon, il m'a fait passer une demi-heure sympa, on va à la suite quoi. Et ces derniers temps, je sens vraiment un truc hyper bienveillant autour de moi, vraiment ma communauté
Et aussi, je pense, les gens qui ont grandi avec moi durant tout ce temps, je sais pas depuis combien de temps vous me suivez. J'aime bien de temps en temps demander en live et tout quand est-ce que vous m'avez découvert, mais c'est vrai que c'est toujours curieux et il y en a beaucoup, je pense qu'on a, j'ai 25 ans maintenant, qui ont grandi avec moi, qui ont peut-être même 23 ans et qui me suivent depuis quelques années. Et donc du coup, il y a un vrai truc qui s'est formé, quoi. Et ça, déjà, ça me rend hyper heureux parce que j'essaye de faire que des contenus qui me ressemblent et du coup, les gens se retrouvent là-dedans aussi. C'est des choses qui leur plaisent, que ce soit des pop-corn, que ce soit même mes lives solo ou alors de temps en temps quand je fais des trucs en groupe avec des b-boys, des Xari, n'importe qui. Donc ouais, dans l'ensemble, c'est vraiment hyper plaisant, tout simplement. J'ai répondu à quelques questions, je voulais pas non plus que ça soit trop long, parce que sinon après je commence, je raconte ma vie, on s'en sort plus, c'est infernal. Mais c'est vrai que j'aime bien en plus, moi, discuter avec vous. C'est un truc que je fais énormément en stream et qui me manque un peu parfois sur YouTube. Je sais que je reçois des messages de gens qui me suivent aussi que sur YouTube. Donc j'ai envie qu'on puisse faire ça, peut-être, je sais pas, ça va vraiment faire, vous êtes mes psys, hein. Si je fais ça une fois par mois, je m'allonge sur le divan et je commence à discuter avec vous. Écoutez, aujourd'hui, ce mois-ci, ça a été compliqué, des choses positives. Tout a été vendu en 20 minutes, le merch de Popcorn, que du bon. Non mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça de temps en temps. Si vous avez des questions, c'est un plaisir de pouvoir y répondre. Sinon, on se retrouve sur YouTube, du Popcorn. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, en vrai, sans faire le gros forceur, mais pa.domingo, je mets beaucoup de stories et tout, donc quand je suis pas en live, c'est là que je mets les choses, des petits posts, mais principalement de la story. Et voilà, sinon twitch.tv/domingo du lundi à vendredi, c'est tous les jours. On se retrouve bientôt. Si vous avez des idées de vidéos pour moi, sans faire le truc de dans les commentaires, vous écrivez votre âge ou une connerie comme ça, vous me dites juste ce que c'est et ce que vous aimeriez me voir faire, sans que ça soit forcément genre je suis McFly et Carlito et je me retrouve à poil en Alsace et je dois aller jusqu'à Bayonne, ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, merci encore une fois de me soutenir dans mes trucs, peu importe depuis combien de temps que vous nous avez rejoint le petit bateau dans lequel on est. Turboard, on a mis un petit moteur, il y a Max qui a arrêté de ramer, il est bien. Ça le régale, le moteur lui a fait du bien, le moteur l'a soulagé. Bon, je m'arrête, sinon ça va être infernal. Des gros bisous, à la prochaine, c'était PA, ciao.